Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, tout le monde prie, les musulmans prient, voilà, les bouddhistes prient, tout le monde prie. Les musulmans prient plus que les chrétiens d'ailleurs, ils prient 5-6 fois par jour, je ne sais plus. Mais c'est quoi la différence? Pour une prière efficace, percutante, qui va avoir du résultat, quand Satan te voit prier là, et qu'il voit, il constate que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qu'il est en infraction dans ta vie, tu ne sais pas qu'il est une zone interdite, tu ne sais pas que Dieu t'a donné le pouvoir sur lui. Et même si tu le sais simplement avec ton cerveau. Mais tu n'es pas convaincu de ta supériorité sur le diable au moment où tu pries. Quand tu pries comme ça, dans cet état d'esprit, Satan le voit et il ne va pas bouger. Tu auras beau prier, il ne va rien se passer. Donc c'est une grosse erreur de croire que c'est quand on va multiplier les heures de prière qu'il va y avoir quoi que ce soit. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va parler de 4 ou 5 erreurs à éviter si on veut faire une prière efficace. Mais avant cela, je t'annonce que la prochaine rentrée de la formation 5 semaines pour sortir de la frustration a lieu ce vendredi. Donc ce vendredi, si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite vivement à le faire. Je vais te mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 erreurs ou 5 majeures à éviter si on veut faire une prière efficace. La première erreur, c'est de se dire que on n'a pas besoin de plus importuner Dieu que cela parce qu'il connaît déjà le besoin de notre cœur. Il y a une belle-aimée qui m'a dit un jour que son mari ne voulait pas trop prier avec elle. À chaque fois qu'elle appelait pour avoir un moment de prière, il disait non, non, ne me dérange pas. Voilà, de toutes les façons, Dieu connaît déjà mon besoin. S'il veut m'exaucer, il va m'exaucer. Et s'il ne veut pas m'exaucer, il ne va pas m'exaucer. C'est une erreur, les bien-aimés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et on va le lire d'ailleurs, en Matthieu chapitre 7 au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Les bien-aimés, la prière et surtout la persévérance dans la prière, c'est une règle biblique. Dans la Bible également, le Seigneur Jésus nous dit à plusieurs reprises de ne pas nous relâcher quand nous prions. Voilà. Et il y a même un passage où il dit à ses disciples qu'ils ne lui ont pas encore demandé vraiment quoi que ce soit. Donc, c'est indispensable de demander parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Il ne peut pas te donner ce que tu n'as pas demandé. C'est vrai que des fois, il fait grâce. Très souvent même, il fait grâce. Mais si vraiment tu veux être sûr d'obtenir ce que tu demandes au Seigneur, surtout si la chose est conforme à sa volonté, tu dois t'assurer de demander et même de l'importuner. Il nous donne le droit de l'importuner. Quand on lit l'histoire de la pauvre veuve avec le juge inique, tu vois, donc c'est très important de toujours demander et même d'importuner Dieu. La deuxième erreur est celle qui consiste à se décourager parce qu'on n'a pas encore vu le résultat de ce qu'on a demandé au Seigneur. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose. La Bible nous demande de marcher non pas par la vue, mais par la foi. Ça veut dire quoi? Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, il te dit dans sa parole que quand tu pries conformément à sa volonté, tu as l'assurance qu'il t'exauce, tu vois. Et il faut comprendre que le miracle de Dieu n'est pas toujours forcément instantané. Il y a des miracles qui sont instantanés, il y en a qui ne sont pas instantanés, tu vois. Donc, ça va souvent être très important de persévérer. Là encore, il est question de persévérance. Plusieurs fois d'ailleurs dans la Bible, le Seigneur nous invite à persévérer. La persévérance, c'est une clé en ce qui concerne la prière efficace. Il y a de cela quelques jours, j'étais en train d'envoyer un message à plusieurs milliers de personnes qui font partie de ma newsletter et j'en profite pour te dire que si tu n'y es pas inscrit, tu peux le faire. Je vais te mettre le lien en bas pour pouvoir t'inscrire. Donc, j'étais en train de m'apprêter à envoyer ce message-là. Et je rédige le message et au moment de l'envoyer, le message ne part pas. J'ai essayé tout ce que je pouvais, le message ne partait pas. J'ai pris autorité, j'ai commandé, j'ai déclaré, j'ai dégagé tout obstacle, rien. J'ai envoyé un message à la plateforme technique, rien. Puis finalement, j'ai laissé, j'ai oublié, je suis passée à autre chose. Et quelques heures plus tard, je crois que je suis sortie ce jour-là, et quelques heures plus tard, je reviens et je trouve que le mail est parti. Le mail est parti au bout de combien d'heures, je ne sais pas. Et c'est là où le Saint-Esprit me rappelle ce que je sais déjà en réalité, que ce n'est pas parce que dans l'immédiat, tu ne vois rien, qu'il ne se passe rien. Des fois, quand tu pries, ça prend plus de temps. Des fois, quand tu pries, ta prière rencontre une résistance. Voilà. Une fois de plus, le miracle n'est pas forcément instantané. Tu vois, c'est un peu comme quand tu construis une maison. Quand tu construis une maison, voilà, la maison elle n'est pas prête en un jour.
Tu vois, parfois pendant que tu pries, ce que tu es en train de demander est en train de prendre forme. Tu vois, et au fur et à mesure que tu frappes, au fur et à mesure que tu fais tes supplications, au fur et à mesure que tu fais tes proclamations, que tu déclares la chose, surtout que la Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue, nos paroles sont créatrices. Au fur et à mesure que tu déclares, tu proclames la chose en t'appuyant sur la parole, elle est en train de prendre forme dans le spirituel. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu risques d'abandonner un chantier. Ça, c'est des choses que je partage dans la formation des passionnés de Dieu. Donc, il ne faut jamais t'arrêter. Dans la Bible, précisément dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous parle des coupes de prière. C'est-à-dire que quand nous prions, quand je prie et quand tu pries, tes prières sont recueillies dans une coupe. Et cette coupe se remplit au fur et à mesure. Et il n'y a pas que tes prières d'ailleurs, il y a également tes actions. Les actions que tu poses sont capitalisées dans le ciel, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est une coupe qui se remplit. Et c'est pour ça que plusieurs personnes se sont retrouvées avec une avalanche de grâce et de bénédiction. Tu penses que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. C'est tout ce que tu as capitalisé. Tu as tellement prié. Et puis, la coupe de ta prière s'est remplie et le ciel déverse. Quand tu lis la Bible, notamment l'histoire de Corneille, la Bible nous dit qu'un jour, un ange l'a visité. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Et bien aimé, Dieu s'était souvenu des prières et des aumônes de ce monsieur. Ça veut dire que pendant qu'il faisait du bien, pendant qu'il aidait les gens, pendant qu'il aimait les gens, sa coupe était en train de se remplir dans le ciel. Pendant qu'il priait, pendant qu'il suppliait, pendant qu'il persévérait dans la prière, sa coupe de prière également était en train de se remplir. Corneille ne s'est jamais découragé visiblement jusqu'à ce que ses coupes soient pleines, jusqu'à ce qu'également il reçoive la visite de cet ange. Donc mon bien-aimé, ne jamais s'arrêter de prier, de faire tes supplications, de déclarer, de proclamer la vérité de la parole de Dieu, de proclamer ta victoire et de proclamer l'échec du diable. Ne t'arrête jamais, c'est une erreur grossière. Et beaucoup de personnes ont laissé leur coupe à moitié vide dans le ciel, comme ça. Ce que je vous dis est très vrai. Je vais vous mettre tous ces versets en bas de cette vidéo. La troisième erreur est celle qui consiste à se mettre au centre. C'est-à-dire, tu peux demander à Dieu une voiture, une maison, un travail. Tu peux demander à Dieu un mari. Tu peux demander à Dieu une meilleure situation. Tout simplement pour mieux vivre. Alors, il y a deux options. Soit la chose que tu demandes au Seigneur, c'est simplement pour pouvoir mieux vivre. C'est simplement parce que tu te dis que oui, voilà, tout le monde a cette chose-là. Tout le monde a une maison. Pourquoi pas moi, Seigneur? Seigneur, tous mes amis sont déjà mariés. Pourquoi pas moi? Ça, c'est souvent les motifs que les gens ont. Quand tu pries comme ça, tu es au centre de ta prière. C'est toi qui es au centre de ta prière. C'est ta satisfaction qui est au centre, qui est mise en avant. Et là, la Bible nous dit que quand nous prions comme ça, nous prions mal. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez pour satisfaire vos passions. Est-ce que tu sais que la prière qui plaît à Dieu, c'est la prière où Dieu est au centre en fait. C'est la prière où le premier but est celui de glorifier Dieu. On va lire quelques passages. Psaume 50, 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans ce passage, le Seigneur il nous encourage à l'invoquer quand nous passons par des moments difficiles. Mais il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et quand je vais te délivrer, tu vas me glorifier. Le but de la délivrance que tu recherches doit être celui de glorifier Dieu. On va lire un autre passage dans Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il s'agit de Lazare, vous voyez? Parce que quand il était question de ressusciter Lazare, à un moment donné, Jésus l'a fait, non pas pour essuyer les larmes de la famille de Lazare, qui était très triste. La sœur de Lazare était très triste, par exemple. Ce n'était pas prioritairement pour ça. Mais la première raison pour laquelle Jésus l'a fait, c'est parce que, comme il a dit ici, il fallait que le nom de Dieu soit glorifié. C'est-à-dire que quand les personnes autour allaient voir, observer cette guérison, elles allaient exalter le nom de Dieu. Elles allaient être remplies d'admiration pour le Seigneur. Elles allaient être attirées par Christ. Elles allaient se donner à Christ. Et d'ailleurs, c'était le scénario dans la période où Jésus faisait beaucoup de guérisons. Les gens étaient frappés par ces miracles et ils croyaient en Dieu. Donc c'est ça le but. Quand tu demandes au Seigneur, ton mari, il faut que le Seigneur ressente dans ton cœur que oui. Comme ça, voilà, ce sera quelque chose de glorieux. C'est un témoignage qui va montrer aux gens que mon Dieu est vivant et qui va les attirer à Christ. Je ne sais pas si tu vois la différence. C'est-à-dire, tu as le droit de vouloir mieux vivre et tout ça, mais ce n'est jamais ce qui doit être mis en avant. Il faut que Dieu voie dans ton cœur, pas dans tes paroles, mais dans ton cœur d'abord. Que ce que je demande au Seigneur là, c'est parce que je me considère comme un panneau publicitaire du royaume. Et si j'ai tous les ennuis du monde, si j'ai toutes les frustrations, si je suis toujours fauchée, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai rien, voilà, si je suis toujours en manque de tout, ça ne glorifie pas Dieu, tu vois.
Et c'est pour ça, en passant, que c'est important de servir Dieu. Parce que quand tu sers Dieu, tu n'es plus centré sur toi-même. Parce que le monde qui t'observe, ou bien si tu veux, les personnes, les païens qui sont autour de toi, que tu évangélises, tu vas avoir envie de manifester un bon témoignage pour qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ton évangélisation. Mais quand tu ne sers pas Dieu, tu auras toujours tendance à demander pour toi, pour avoir, tout simplement pour ton plaisir. C'est pour ça que c'est tellement important d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. C'est tellement important d'avoir la vision de Dieu en fait. Tu vois? Donc ça fait toute une différence. Jésus dit, je le répète, que quand nous prions simplement pour satisfaire nos convoitises, nous demandons et nous ne recevons pas. Voilà, parce que nous demandons mal. Donc, être au centre de sa prière, c'est vraiment une faute. Et je vous assure que ceci est à l'origine de beaucoup plus de non-exaucement que ce que nous pouvons penser. Donc, à partir d'aujourd'hui, vraiment, je t'encourage fortement à modifier tes motivations quand tu pries. J'ai fait toute une vidéo sur chacune de ces erreurs que je vous partage aujourd'hui. Je vais faire l'effort de vous mettre une playlist juste en dessous de celle-ci. Donc, plus que le fait de demander, Dieu regarde beaucoup à la motivation. Dieu doit être toujours celui qui est mis au centre. Et toujours, comme Jésus, rechercher la gloire de Dieu. Rechercher la gloire de Dieu. Donc voilà, ça c'était pour la troisième erreur. Alors la quatrième erreur est un petit peu en lien avec les deux premières et concerne ce que nous faisons après avoir présenté une demande au Seigneur. Quand tu pries, tu vois, quand tu demandes quelque chose au Seigneur, je l'ai déjà dit, c'est un rappel. Et ceci a également fait l'objet de toute une vidéo. Je le redis, je vais vous mettre toutes ces vidéos en bas. Quand tu demandes quelque chose au Seigneur, le Seigneur ne t'autorise pas à oublier ce que tu as demandé. Il ne t'autorise pas à devenir amnésique de ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est un peu comme de l'incrédulité. Quand tu as demandé quelque chose au Seigneur, la foi, c'est quoi? La foi consiste à voir ce que tu as demandé. C'est-à-dire, tu le visualises, même si tu ne l'as pas encore physiquement comme ça, tu le visualises. Tu espères la chose. Parce que la Bible nous dit que la foi est l'espérance des choses que nous n'avons pas encore, que nous ne voyons pas. Tu vois? Donc, Dieu ne t'autorise pas à oublier. Au contraire, tu dois scénariser la chose. Tu dois te voir dans ce que tu as demandé au Seigneur. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est important de revenir dessus chaque jour, de rendre grâce, Seigneur, je te remercie pour telle chose que je t'ai demandé, parce que tu me promets dans ta parole que si je prie conformément à ta volonté, j'ai l'assurance que je serai exaucé. Et cette chose que je t'ai demandé est conforme à ta volonté. Donc, je te bénis parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Et tu vas m'exaucer. Chaque jour, tu reviens. Si c'est, je sais pas, peut-être tu proclames pouvoir un enfant, et que le médecin t'a dit que tu es stérile, tu déclares qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Tu proclames chaque jour, Seigneur, tu l'as dit, et je déclare que ce sera ma portion. Je ne finirai pas sans enfant. Tu proclames, chaque jour tu déclares. N'oublie pas ce qu'on a dit au début. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Dans tous les cas, Dieu ne t'autorise pas à oublier, parce que quand tu oublies, c'est de l'incrédulité. Ça veut dire que tu étais juste en train de faire une tentative, mais tu ne t'attends pas vraiment à Dieu. Et ça, ce n'est pas une bonne attitude. L'autre erreur est celle qui consiste à prier sans foi. Mon frère, ma soeur, si tu pries sans avoir la foi, sans prier dans la position que Dieu nous a donnée en Christ, sans prier dans la conscience de combien Dieu est grand, sans prier dans la conscience de sa promesse, qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, sans prier dans la conscience de ce que Dieu t'a donné le pouvoir, par exemple, de marcher sur les démons. Quand tu pries, par exemple, par rapport à un problème spirituel, notamment, si tu pries sans la foi dans tout ce que Dieu dit, ce sera compliqué. Parce que la Bible nous avertit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. En fait, c'est la foi qui donne la puissance à ta prière. Ce n'est pas la prière qui fait quoi que ce soit. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, tout le monde prie, les musulmans prient, les bouddhistes prient, tout le monde prie. Les musulmans prient plus que les chrétiens d'ailleurs. Ils prient 5-6 fois par jour, je ne sais plus. Mais c'est quoi la différence? Pour une prière efficace, percutante, qui va avoir du résultat, il faut la foi. La Bible ne nous dit pas que c'est la prière qui déplace des montagnes, mais elle nous dit que c'est la foi qui déplace des montagnes. J'ai fait toute une vidéo là-dessus. Je vais vous la mettre en bas. À chaque fois que Jésus agissait dans la vie d'une personne qui avait prié pour une maladie, pour une délivrance quelconque, et que la personne était libérée, il lui disait, ta foi t'a guéri. Il disait pas, ta prière t'a guéri. Donc en fait, plus que la prière, la foi, c'est important. Parmi vous tous qui me regardez, je sais que vous êtes nombreux à avoir besoin de mettre en stand-by votre sujet de prière, comme j'ai l'habitude de le dire, et de prier pour grandir en foi. Foi en quoi? Je le répète, foi en qui Dieu dit que tu es. Tu dois connaître tes droits en Christ. Tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître ta position spirituelle par rapport à Satan. Tu dois savoir que, pas simplement savoir avec ton cerveau, mais tu dois avoir l'assurance de la supériorité, par exemple, que Dieu t'a donnée sur le diable. Parce que de toutes les manières, quand Satan te regarde, pendant que tu pries là, pour toi qui as des
problème spirituel. C'est-à-dire que ton problème actuel est un problème spirituel. C'est une influence démoniaque. Quand Satan te voit prier là, et qu'il voit, il constate que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qu'il est en infraction dans ta vie. Tu ne sais pas qu'il est une zone interdite. Tu ne sais pas que Dieu t'a donné le pouvoir sur lui. Et même si tu le sais simplement avec ton cerveau. Mais tu n'es pas convaincu de ta supériorité sur le diable au moment où tu pries. Quand tu pries comme ça, dans cet état d'esprit, Satan le voit. Tu vois, il le voit et il ne va pas bouger. Tu auras beau prier, il ne va rien se passer. Donc c'est une grosse erreur de prier. C'est vrai que ça concerne quand même beaucoup plus souvent les prières d'autorité. C'est-à-dire quand tu pries par rapport à un problème spirituel, comme je l'ai dit. Donc tu peux prier comme ça jusqu'au retour de Jésus, il ne va rien se passer. C'est très important, au-delà du simple fait de prier avec foi. Donc c'est une grosse erreur de croire que c'est quand on va multiplier les heures de prière qu'il va y avoir quoi que ce soit. Médite l'histoire des fils de Sceva dans la Bible, ça va beaucoup t'édifier. Ils ont voulu chasser les démons parce qu'ils avaient vu les apôtres le faire. Et la Bible nous dit que les démons les ont tabassés. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous priez, Satan, il ne vous calcule même pas en fait. Il ne bouge pas, il ne bougera pas. Parce que vos prières sont sans aucun poids spirituel. Vous-même, vous n'avez aucune stature. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler cet aspect-là. C'est très important. C'est le genre de choses qu'on voit en détail dans le cours des passionnés de Dieu, d'ailleurs en passant. Donc mon frère, ma soeur, pour toi qui regarde, tu es avisé aujourd'hui, c'est très important de t'assurer de bien poser ta demande devant le Seigneur. Tu vois, toujours prendre le temps de demander au Seigneur. Demander et même de l'importuner parce qu'il nous donne le droit de l'importuner quand tu lis l'histoire de la pauvre veuve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Deuxièmement, apprends à marcher non pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que même si tu n'as pas vu ce que tu es en train de demander au Seigneur, ne te décourage pas. Continue de déclarer, continue de rendre grâce sur cette chose. Continue de dire au Seigneur que tu t'attends à cela. Fais-le tous les jours. Fais-le tous les jours, tous les jours, tous les jours. Selon que l'Esprit te conduit. Il y a des moments où peut-être le Seigneur va te conduire à prendre autorité de nouveau, à commander, à donner des ordres au royaume des ténèbres, à résister. Il y a des moments aussi où il va te conduire simplement à rendre grâce. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Troisièmement, si c'était le cas pour toi, arrête d'être au centre de tes prières. Arrête d'avoir la mauvaise motivation. Arrête de demander des choses au Seigneur simplement pour mieux vivre. Mais apprends à exalter Dieu dans ta prière. Apprends à rechercher la gloire de Dieu quand tu pries et pas simplement ton bien-être. Et enfin, comme on l'a dit, évite de sombrer dans l'oubli quand tu as demandé quelque chose au Seigneur. Parce que l'oubli, c'est l'incrédulité. D'accord? Donc voilà mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié et surtout que tu vas mettre ces conseils en application. N'oublie pas de t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu si tu ne l'as jamais faite. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.